Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, sortie de Deadpool 2 oblige, je me sens pratiquement obligé de vous parler de Deadpool 1. Bref, oui je l'ai revu parce que je compte voir le 2 bientôt, incessamment sous peu, potentiellement au Cinoche. Du coup je me suis refait le Deadpool 1, sorti en 2016 et réalisé par l'illustre inconnu jusque-là Tim Miller. Et voilà, je me suis refait donc ce Deadpool que j'avais vu avec un pote à l'époque et on avait mais énormément rigolé. Et première constatation en fait, Deadpool, c'est un film à voir avec un pote pour se marrer ou dans des conditions, voilà, ensemble au cinéma avec plein de gens autour, pour se marrer et se marrer avec les gens. Parce que là, en le revoyant seul, comme ça, en mode YOLO, bah bon, ouais, j'ai quand même rigolé à, enfin, j'ai souri à certaines blagues. Quand je suis tout seul, j'ai du mal à rigoler de toute façon. C'est bizarre, hein. Vous allez me dire, ce mec raconte sa vie. Oui, c'est fait pour ça, un pro ciné-critique aussi. Bref, j'ai pas mal souri à pas mal de petites vannes et de moments complètement ouf et loufoques. Mais j'étais moins dedans. D'ailleurs, voilà, après le premier visionnage, j'avais mis 8. Là, je mettrais plus un 7 sur 10, très honnête. Parce que, bon, bah voilà, c'est un film de super-héros assez intéressant quand même. L'histoire est pas bête. Puisque c'est voilà, c'est l'histoire d'un homme normal qui tombe amoureux d'une fille un petit peu olé olé. Et tout se passe bien jusqu'au jour où il apprend qu'il a un cancer incurable et du coup il veut s'éloigner d'elle pour pas la faire souffrir. Et à partir de là, il reçoit une offre de gens qui veulent faire de lui un super-héros en lui soignant son cancer. Malheureusement pour lui, ça se passe pas comme il l'aurait souhaité. Et à la fin, bah, enfin, du coup, après, il vient se venger. Il décide de se venger face à ces hommes-là, tout en essayant de reprendre contact avec sa copine avec plus ou moins de difficultés parce qu'il a été défiguré lors de cette expérience. C'est ça qu'il a du mal à gérer, à digérer et à gérer aussi. Et tout en devant aussi faire face à des mutants, des X-Men, des X-Men qu'on n'avait pas vus jusque-là. Enfin, pas dans les X-Men d'origine, machin, tout ça bordel. Enfin, je crois pas. Moi, j'ai pas vu X-Men Origin où il apparaît Deadpool, donc je veux pas dire de bêtises. Bref, une sorte de triangle combatif à un moment, et puis il se passe des trucs, gna gna gna, machin, tout ça. Bref, le scénario en lui-même se tient, c'est sympa, c'est pas extraordinairement inventif non plus, mais c'est cool. Mais bien sûr, on regarde pas ce film pour ça, on regarde pour ce film pour l'humour, mais qui va dans tous les sens. On brise le quatrième mur, je sais pas combien de fois, même parfois on brise 4 fois le quatrième mur, ça fait 16, 64, je sais pas, il y a une blague avant comme ça. Mais c'est vrai, tellement qu'on brise le quatrième mur que l'univers Marvel en prend pour son grade. Enfin, il y a de l'auto-parodie là-dedans, parce que c'est pas un film du Marvel Cinematic Universe, hein, c'est un film à part. Ryan Reynolds, lui-même, l'acteur qui joue Deadpool, et ben Deadpool casse Ryan Reynolds à un moment. C'est complètement con et fou. Il y a le générique de début qui est totalement. Celui-là, ça, c'est une grande réussite avec. Voilà, un film d'un idiot quelconque, avec le méchant britannique. Bref, l'ado un peu compliqué, parce qu'à un moment, il y a une des X-Men qui est une ado un peu rebelle, qui ressemble à Sinead O'Connor d'ailleurs, il le dit clairement. Bref, on va dans tous les sens. Mais c'est là où j'ai un petit souci avec ce film, c'est que c'est dans le too much. Bon là, c'est totalement, on va dire, assumé. Mais parfois, c'est juste que, voilà quoi. C'est pipi, caca, popo, prout, hein, quand même. Hein. Il y a des blagues sur le cul, et ben, voici, et en veux-tu, en voilà. C'est Very Bad Trip chez Marvel, ce film, grosso modo. Et c'est un peu le problème des films américains depuis les années 2000, avec cet humour gras, bien frontal, où on a l'impression, en final, bah, d'entendre toujours les mêmes vannes, et puis de pressentir ce qui va se passer. Et c'est un peu relou, lourdingue, parfois, voilà. Ouais, oui, c'est ça aussi, quand tu regardes un film tout seul comme ça, t'es moins dans l'humour gras, parce que tu le partages pas avec un pote à côté. Je suis pas contre l'humour gras, moi l'humour n'a pas de limite, mais quand t'es tout seul et que tu te mets devant un film comme ça, t'as aussi envie d'aller plus loin, mais là non, voilà. Voilà, clairement pas. Et je comprends mieux pourquoi j'avais pas apprécié Thor Ragnarok, parce que c'est le même genre, alors, c'est pas tout à fait le même genre de film, mais dans l'humour, et ça va dans le too much, dans l'auto-truc, et en fait, c'est un peu le problème. J'ai du mal en fait avec ces films super-héros qui s'auto-parodient dans tous les sens. Même là, ça passe bien avec Deadpool, parce que le personnage est quand même intéressant et attachant. Voilà, donc... puis il y a des vannes qui sont drôles, quoi. À un moment, il se fait couper la main et il y a le doigt qui reste comme ça. Désolé, hein, je vous ai pas fait un doigt à vous hein, qui me regardez, mais c'est un peu dans le film. Et voilà, il y a des petites références à la pop culture assez amusantes.
Mais ouais, bon, puis il y a la scène post-générique qui est trop drôle aussi, qui casse le rôle de Nick Fury, joué par Samuel L. Jackson. Voilà, bon, bref, c'est quand même un bon divertissement. Alors, voilà, le 2, voilà, en ayant revu le un, je suis pas forcément j'ai pas forcément hyper la hype pour voir le 2, mais bon, pourquoi pas, hein, histoire de bien rigoler. Mais ouais, Deadpool, quoi. Alors, c'est un film clairement à part, hein, il faut pas non plus essayer de le juger par rapport à d'autres. C'est pour ça, ça passe ou ça casse un peu. Là, ça passe, mais attention à la casse quand même, hein, à la longue. Voilà. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, un bon Deadpool 2 si vous allez le voir, et à la prochaine. Ciao.